Il semble qu'il devient de plus en plus difficile pour les Chinois d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Mais ils ont trouvé de nouvelles destinations, notamment la Thaïlande. Voici Daniel Bian, résident de Shanghai. Il profite de la vue imprenable sur la capitale thaïlandaise depuis le toit avec piscine du 19e étage d'un condominium de luxe. Il envisage d'investir ici dans un appartement pour sa résidence secondaire. Bonjour Bangkok, crie-t-il joyeusement sous le regard souriant de sa mère de 70 ans. Enfermé en Chine pendant 3 ans sous les restrictions les plus strictes au monde contre le Covid-19, Bian fait partie des nombreux Chinois qui sont à la recherche d'une propriété dans l'Asie du Sud-Est. Depuis l'ouverture de frontières de Chine cette année, beaucoup sont désireux d'investir dans une résidence secondaire pour avoir un recours en cas d'épidémie similaire, mais également de se prémunir contre les risques économiques en Chine continentale. Tout le monde en Chine réfléchit aux moyens et aux opportunités de faire fructifier son argent. Le marché immobilier en Thaïlande est en train de devenir un choix possible pour nous. Nous menons des discussions approfondies pour savoir si nous voulons vraiment acheter une propriété en Thaïlande. Nous pensons qu'il y a réellement des facteurs positifs comme le fait de pouvoir passer des vacances. Par ailleurs, il y a plus de liberté et de commodité dans ce pays. Par exemple, la liberté d'entrer ou de sortir du pays, de faire des allers-retours. Mais aussi la liberté au sein de la société et dans la vie. La liberté est très importante. Nous voyons que Owen Shu, un agent immobilier qui cible les acheteurs chinois, accompagne Bian. Ce quinquagénaire et sa mère de 70 ans pour les visites. La mère, vêtue d'une élégante robe blanche moulante avec un chapeau et un voile assorti, a visité 3 condos haut de gamme à Bangkok. Selon Trip.com, la Thaïlande est la destination la plus populaire pour les voyageurs chinois pendant les vacances du 1er mai, suivie du Japon et de la Corée du Sud. La Thaïlande attend au moins 5 millions de touristes chinois cette année, dont certains sont prêts à acheter un bien immobilier. Reuters a rapporté que le président de l'association immobilière thaïlandaise a déclaré que les principaux acheteurs se trouvaient dans les grandes villes telles que la capitale Bangkok, ainsi que dans la région montagneuse du nord de Chiang Mai, la station balnéaire de la côte et de Pattaya, et la région nord-est de l'Isan. Les acheteurs chinois représentaient 60% des revenus provenant des étrangers. Puis ils ont diminué pendant le Covid, atteignant 40%. Vous pouvez voir que les ressortissants chinois jouent un rôle clé dans la stimulation de l'industrie de la copropriété en Thaïlande. La Thaïlande est très prudente vis-à-vis des immigrants. Les étrangers peuvent acheter un bien immobilier. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent demander l'immigration. Les étrangers ne peuvent acheter que des copropriétés en général, pas des propriétés avec terrain. Le gouvernement thaïlandais exige que l'acquisition par étranger soit plafonnée à 49% dans tout programme de condominium. Mais les acheteurs potentiels affluent toujours. Si vous achetez un condo en Thaïlande qui coûte plus que 10 millions de bahts, soit un peu plus de 290 000 $ US, vous pouvez obtenir un visa de résidence permanente de 5 ans. Les étrangers de plus de 50 ans peuvent demander un visa de citoyen senior pour vivre en Thaïlande pendant une longue période. En conséquence, de plus en plus de Chinois fortunés achètent des biens ici. Ils envoient leurs parents prendre leur retraite en Thaïlande et leurs enfants dans des écoles internationales. En début de cette année, le pourcentage d'étudiants chinois à l'école Singapour International School de Bangkok a augmenté à 12 voire 13%. Soit environ 400 étudiants chinois sur 3100 étudiants, dans 4 districts scolaires, c'est plus du double du pourcentage de 6% enregistré avant la pandémie de 2019. En outre, l'agence centrale de presse de Taïwan a relayé les données de la société de technologie immobilière Huoyi, selon lesquelles la Thaïlande est devenue la 3e destination mondiale des acheteurs chinois en décembre 2022. Leurs statistiques montrent une augmentation de 107% de renseignements sur l'immobilier en Thaïlande venant des acheteurs chinois au cours des 3e et 4e trimestres de 2022. Avant la pandémie, la plupart des acheteurs chinois achetaient des biens de niveau intermédiaire ou inférieur pour investir, car ils pouvaient gagner plus en obtenant une propriété moins chère. Mais cela a beaucoup changé après la pandémie, la plupart des Chinois choisissent d'acheter des appartements de luxe pour y vivre. Le nombre d'acheteurs a augmenté, mais il n'y a pas énormément de bons appartements sur le marché. Dans un avenir proche, il pourrait y avoir une croissance évidente du marché de l'immobilier haut de gamme. En fait, cela a déjà augmenté. Nous sentons déjà que la demande pour certains projets est en train de monter. Autrement dit,
depuis l'épidémie, les Chinois les plus riches ont décidé d'acheter une propriété en Thaïlande et d'envoyer leur famille en Thaïlande. Mais pourquoi donc? Tout d'abord, sur le plan des relations internationales, les relations diplomatiques et économiques entre le PCC et la Thaïlande sont relativement stables. Étant donné que la Thaïlande se trouve dans la péninsule du centre-sud, elle n'est pas actuellement un allié géopolitique majeur des États-Unis dans l'endiguement du PCC. Ainsi, les relations sino-thaïlandaises ne sont pas sujettes à une situation de confrontation avec tension. Couplé au fait que la Thaïlande n'est pas proche du détroit de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale, le risque de guerre est assez faible, ce qui permet également aux investisseurs chinois d'éviter le risque d'actifs et le risque d'entrée et de sortie du pays en raison de conflits géopolitiques. Les investissements chinois en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté au cours des 5 dernières années. La Thaïlande étant la plus favorisée. Selon le rapport sur les investissements de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 2022, les investissements directs de la Chine ont augmenté de 96% par an pour atteindre près de 14 milliards de dollars US en 2021, principalement dans les secteurs de la fabrication, de l'économie numérique, des infrastructures et de l'immobilier. 47,5% des investissements chinois en Thaïlande sont dans l'industrie électrique et électronique, qui est l'industrie la plus populaire au monde et le principal champ de bataille de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Il est estimé qu'à l'avenir, davantage de capitaux chinois iront en Thaïlande pour développer l'industrie électrique et électronique. Pour les riches ou la classe moyenne supérieure, anticiper l'achat d'un bien immobilier en Thaïlande et l'aménager équivaut également à l'installation de sa propre entreprise, ou de son travail. Un contraste à cela est les États-Unis. Récemment, la société américaine est devenue de plus en plus active dans sa défense contre le PCC. Par exemple, le 11 avril 2023. La législature de l'État de Floride a voté un projet de loi pour interdire au gouvernement chinois et aux citoyens chinois d'acheter des biens immobiliers et des terres agricoles en Floride. La Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela et la Syrie sont également sur la liste noire. L'État de l'Utah aux États-Unis a adopté une mesure similaire cette année. Plusieurs gouvernements d'autres États envisagent des restrictions similaires. De plus, certains membres du Congrès défendent leurs propres propositions de loi sur l'achat de terres. En ce qui concerne l'environnement interne des riches chinois, l'économie chinoise est maintenant en récession et la situation politique est assez instable. Le gouvernement communiste fait pression pour la soi-disant « prospérité commune ». Et les riches craignent que leurs biens ne soient pris par le gouvernement sous une forme ou une autre. Pour les riches en Chine, transférer leur argent en Thaïlande pour acheter des propriétés revient à transférer leur argent à l'étranger pour couvrir leurs risques. Il s'agit d'une part d'éviter la communisation de leurs actifs par le PCC, et d'autre part d'éviter un renforcement du contrôle des changes par le PCC, qui pourrait même leur interdire de transférer leur argent. Aux yeux des riches chinois, la Thaïlande est beaucoup moins chère en termes de prix et de logement que la Chine. 10 millions de bahts, ce qui équivaut à environ 2 millions de RMB soit 250 000 €, permet d'acheter un condominium de luxe en Thaïlande qui donne droit à un visa senior pour un séjour de longue durée. En revanche, dans les villes chinoises de premier rang telles que Pékin, Shanghai et Guangzhou, on ne peut acheter qu'un bien très ordinaire. Par conséquent, sur le plan financier, l'achat d'un bien en Thaïlande est beaucoup plus rentable. De plus, la Thaïlande est très proche de la Chine et les coutumes culturelles des deux pays sont similaires. De nombreux Chinois qui ne connaissent pas grand-chose à l'Occident et sont imprégnés de la propagande du PCC croient qu'il y a beaucoup de discrimination contre les Chinois en Amérique du Nord et se sentent donc plus à l'aise en Asie du Sud-Est. Pour les Chinois aisés ou appartenant à la classe moyenne supérieure, l'achat d'un bien en Thaïlande n'est pas seulement un logement de vacances, mais elle peut également être utilisée pour une retraite future. Il serait dommage d'acheter une propriété uniquement à des fins d'investissement et ne pas y vivre, car la Thaïlande est agréable à vivre et la société est bienveillante, ce qui en fait un endroit qui vaut la peine d'être visité et passer des vacances. Il s'agit là d'un élément important à prendre en compte lorsque l'on recherche à investir dans des biens immobiliers à Bangkok ou dans d'autres pays et d'un facteur de différenciation, qui correspond à nos besoins en matière de vacances. Daniel Bian, qui est apparu au début de l'épisode, s'est rendu en Thaïlande pour acheter un appartement de luxe, car il pensait qu'il était important d'être libre et en sécurité. Il y a plus de liberté et de commodité en Thaïlande. La liberté d'entrer ou de sortir du pays. De faire des allers-retours. Ainsi que la liberté de société et de vie. La liberté est très importante.
Mais de nombreux Chinois riches comme lui ne réalisent peut-être pas que la Thaïlande n'est pas si fiable s'ils veulent que leur liberté et leur sécurité personnelle soient pleinement protégées.